Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne de série pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Et aujourd'hui, côté pratique, et ben voilà, j'ai sorti ma monture, ma NEQ5 Goto, sur laquelle on a le Samyang 135 mm ouvert à f2, et derrière lui, on a donc l'appareil photo, le Sony A7S. Et donc aujourd'hui, on a un rapprochement entre la comète Neowise et la galaxie de l'œil noir M64. Et donc c'est ce que je vais tenter d'imager. Donc c'est parti. Mais avant de poursuivre cet épisode, place au générique. Alors, désolé pour le bruit, mais je suis juste à côté de l'une des bretelles d'autoroute qui entourent l'agglomération lyonnaise. Et donc forcément, voilà, il y a des va-et-vient de voitures à tout bout de champ. Donc là, je suis quelque part pas très loin de l'aérodrome de Corba. Plus exactement entre cet aérodrome et Marennes. À 200 mètres près, je suis techniquement dans l'agglomération lyonnaise. Vu que ce soir c'est pratiquement la pleine lune, enfin la pleine lune c'était hier, on n'est plus à ça près, entre la pollution lumineuse de la lune et celle de la ville de Lyon, voilà, ça va te faire quand même quelque chose. Allez, on verra ça tout à l'heure après les acquisitions. Alors, comme vous pouvez le voir, mon matériel est installé. Donc la monture, elle est alimentée par un power tank et elle sera pilotée via ma petite carte Wi-Fi. Donc il y a un épisode qui en parle, c'est cet épisode-là, si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à le regarder et ça vous expliquera comment piloter une monture comme celle-ci depuis un smartphone, ce qui est beaucoup plus pratique qu'avec la raquette. Donc il ne reste plus qu'à attendre que la nuit tombe pour commencer à faire les acquisitions. Voilà, le soleil se couche. Bon donc voilà, hier soir j'ai fait mes acquisitions de la comète Neowise et de la galaxie de l'œil noir, N64, dans la chevelure de Bérénice. Et donc on va regarder du PC ce que ça donne. J'ai fait un certain nombre d'acquisitions et voilà, j'ai fait des bias, des dark, des flats et des light. Alors, j'aurai pas le temps aujourd'hui de traiter correctement ces fichiers pour sortir voilà, une belle image. Ici, j'ai obtenu avec sécateur ce premier fichier. Alors là, comme ça, il paye pas de mine. Mais si on regarde, ici, on a une petite boule. Et ça, c'est notre comète. Plusieurs essais et en voici l'un des résultats. Donc là, si on l'ouvre, voilà, ici on a en plein milieu la galaxie de l'œil noir. Là, on a notre petite boule verte qui est la comète. Voilà, ici on a notre amas globulaire. Donc la comète va passer, voilà, va se rapprocher de cet amas aujourd'hui, et demain, elle va carrément passer dessus. Donc voilà, l'amas il est ici, et la comète elle est ici, et la galaxie de l'œil noir, alors c'est pas flagrant, mais elle est là. Et donc une fois qu'on retouche cette photo dans Lightroom, et ben voilà, on obtient ça. Donc là du coup j'ai croppé l'image. Et ici, on a donc notre galaxie de l'œil noir, ici notre boule verte, et ici on trouve l'amas globulaire.
Alors, par contre, vu la résolution de l'image du Sony A7S, 12 millions de pixels sur un plein format énorme, donc du coup, on a une résolution, voilà. Donc un bon traitement. Alors sur sécateur, on peut pas le faire, mais voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est un drizzle pour augmenter la résolution de l'image. Et éventuellement après derrière jouer avec les onglettes pour voilà, donner un peu plus de netteté à la photo. Quoi qu'il en soit, donc on est parti de ça pour arriver à cette photo là que vous avez vue dans Lightroom. Donc notre amas globulaire, notre comète Neowise, donc au passage on voit qu'elle est beaucoup plus grosse. Et ici, on voit un peu mieux la galaxie de l'œil noir. Alors, la photo est ratée, parce que déjà, on voit pas la queue, alors qu'il y a quand même une queue qui est visible. Mais j'ai eu un problème de déclenchement au niveau de mon intervallomètre. Et grosso modo, ça, c'est la zone dans laquelle j'ai pris cette photo. Donc ici, on voit la bulle de pollution lumineuse de la ville de Lyon. Par là, voilà, un peu plus tard, il y avait la lune qui se dessinait, qui illuminait le ciel. Et donc là, ici, on voit la constellation de la Grande Ourse. Ici, ces étoiles-là, c'est pour la constellation du Bouvier. Et donc la comète, voilà, au début, elle était, voilà, cette zone-là, elle était plus haut dans le ciel, et donc le ciel était à peu près sombre. Et au fur et à mesure qu'elle a commencé à plonger vers l'horizon, j'ai commencé à la perdre. Et si on regarde mes lights, donc au niveau de la première photo, donc ça c'est la photo brute, propriété. Je l'avais pris à 23h45. Et à 23h45, si on regarde ici, 2h45, enfin 23h45, appliqué, ok. Voilà, on voit que la comète était déjà à une quinzaine de degrés, voilà, 15 degrés au-dessus de l'horizon, donc elle était déjà bien dans la purée. Donc ici on voit la constellation du Bouvier et la Grande Ourse. Et quand on regarde cette photo là, donc ici on a la Grande Ourse, ici on a l'étoile Arcturus, donc voilà, elle était déjà à peu près par là. Donc autant dire que dans cette zone là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une image propre que voilà, si la comète aurait été plus par là. Alors là, ok, il y a un peu de vignettage sur la photo, c'est pour ça que le coin est plus sombre, mais il n'empêche que voilà, là il est quand même nettement plus sombre qu'ici, alors que le vignettage est uniforme. Là on voit bien l'impact de la pollution lumineuse. Donc, concernant sécateur, voilà, là, alors là, donc pour cette photo là, j'en ai juste empilé 4 photos, avec juste 3 images de vignettage, donc 3 flats et même pas de dark. Donc forcément, et juste pour dire que voilà, il y a déjà un épisode sur la chaîne qui parle de sécateur, comment configurer et comment empiler les photos. Évidemment, dans ces conditions-là, on peut difficilement faire des miracles. Mais bon, le fait est que on voit quand même un petit peu la galaxie. Alors, voilà, on voit un petit peu la galaxie, on voit la comète. Et aujourd'hui, elle devrait être à peu près par là, et demain, elle va carrément passer par là. Donc ne ratez pas cet événement. Et surtout ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, là maintenant la pleine lune est passée, la lune se lève de plus en plus tôt, elle est de plus en plus petite. Donc entre le crépuscule et le lever de lune,
ça laisse un petit laps de temps pendant lequel on pourra quand même imager dans des conditions pas aussi pourries que celles que j'ai eues. Donc si vous avez un bon ciel à la campagne, c'est clairement jouable. Donc si je reprends, pareil, en fonction de l'heure dépend aussi de l'endroit où vous êtes. Voilà. Donc moi je parle ici sur l'heure lyonnaise. Mais bon, quand la lune va se lever aux alentours de 21h30, aujourd'hui, appliqué, ok. Voilà, la lune va se lever là. La comète, elle sera là. Donc on voit bien qu'elle est quand même assez proche de M53, même ce soir. Et on est quand même, voilà, à peu près 27 degrés au-dessus de l'horizon. Donc là, voilà, on aura un ciel beaucoup plus noir que proche de l'horizon. Il y a quand même moyen de faire des choses. Et à la même heure, demain, à 22h30, appliqué, ok. Donc si on décrémente d'une heure, voilà. Ça, c'est ce qu'on peut avoir demain. Donc clairement, ça peut faire une jolie photo. Et comme on peut voir, elle a toujours une queue d'une certaine longueur. Là, c'est 0,06 unités astronomiques. Ça reste quand même conséquent. Par contre, elle est très ténue et elle sera difficile à faire sortir sur les photos. Mais difficile, voilà, c'est pas impossible. Si on s'y prend au bon moment avec les bons temps de pause, il y a moyen de la faire sortir, cette queue. Bon donc voilà, c'en est fini pour cet épisode d'aujourd'hui. Donc ce soir, ne ratez pas la rencontre de la comète Neowise avec l'amas globulaire M53. Et donc aujourd'hui il y aura un rapprochement et demain, voilà, la comète va passer au travers de cet amas. Donc ça peut vraiment faire une photo spectaculaire. Et même si la queue de la comète est difficile à résoudre, il n'empêche que son noyau, voilà, il peut facilement avoir une très jolie boule verte. Donc ça vaut quand même le coup de l'imager. Surtout avec un Messier juste à côté. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire pour dire si vous avez réussi à la voir. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Sur ce, ciao!